Sur cette image, on ne voit pas simplement un dirigeant, mais l'un des hommes les plus influents et les plus controversés de son époque, Kadhafi. Mouammar Kadhafi est l'un des dirigeants les plus connus et les plus controversés de l'histoire contemporaine. Pendant plus de 40 ans, il a dirigé la Libye, transformant profondément son pays, tout en devenant une figure qui a divisé le monde. Certains le considèrent comme un dirigeant qui a utilisé les richesses du pétrole pour développer la Libye et renforcer son indépendance, tandis que d'autres dénoncent un régime autoritaire marqué par la concentration du pouvoir et la répression des opposants. Pour comprendre comment un jeune garçon né dans le désert libyen a pu devenir l'un des hommes les plus puissants d'Afrique, il faut revenir au début de son histoire. Mouammar Kadhafi naît en 1942 près de Sirte dans une famille bédouine modeste. Il grandit dans un environnement très différent de celui des futurs dirigeants traditionnels. Pas de palais, pas de richesse, mais une vie simple basée sur les traditions du désert, la famille et l'appartenance tribale. Son enfance est marquée par l'histoire difficile de la Libye, un pays qui porte encore les traces de la domination italienne et des luttes pour son indépendance. Ces événements vont fortement influencer sa vision du monde. En grandissant, Kadhafi entend parler des résistants libyens qui se sont opposés aux puissances étrangères et développe une idée qui restera présente toute sa vie. Un peuple doit être maître de son propre destin. En 1951, la Libye devient officiellement indépendante sous le règne du roi Idriss Ier. Cependant, le pays reste pauvre et dépend encore largement de l'étranger. La découverte du pétrole va progressivement changer cette situation. Cette ressource transforme l'économie libyenne et donne au pays une importance nouvelle, mais elle crée aussi des tensions autour de la question suivante: qui doit réellement profiter de cette richesse? Durant son adolescence, Kadhafi commence à s'intéresser à la politique. Il est particulièrement influencé par Gamal Abdel Nasser, le président égyptien qui défend l'unité arabe et l'indépendance face aux puissances étrangères. Pour le jeune Kadhafi, Nasser représente l'image d'un dirigeant capable de redonner de la fierté à son pays. Peu à peu, il développe une ambition: transformer la Libye et mettre fin à ce qu'il considère comme un système politique dépassé. Pour réaliser ce projet, il choisit de rejoindre l'armée, qui devient pour lui un moyen d'agir directement sur l'avenir du pays. Au sein de l'armée, il rencontre d'autres jeunes officiers partageant ses idées. Ensemble, ils commencent à préparer un changement politique majeur. Leur objectif est de renverser la monarchie du roi Idriss Ier et de créer un nouveau système dirigé par une génération plus jeune. Pendant plusieurs années, ils organisent leur projet dans le secret, conscients que l'échec pourrait entraîner de lourdes conséquences. Finalement, en 1969, ils décident de passer à l'action. Cette année-là va marquer un tournant dans l'histoire de la Libye. Le 1er septembre 1969, alors que le roi Idriss Ier se trouve à l'étranger, un groupe de jeunes officiers lance un coup d'État. En quelques heures, les militaires prennent le contrôle des principaux points stratégiques du pays, notamment les moyens de communication et les institutions importantes. La monarchie est renversée sans grande résistance et la population découvre qu'un nouveau pouvoir vient de naître. Parmi ces officiers, un nom commence rapidement à se démarquer: Mouammar Kadhafi, un jeune militaire de seulement 27 ans. Au début, Kadhafi ne se présente pas comme un dirigeant classique. Le nouveau régime affirme vouloir mettre fin à l'ancien système et rendre le pouvoir au peuple. Il crée le Conseil du commandement de la Révolution, une structure militaire qui devient l'autorité principale du pays. Pour une partie des Libyens, cette révolution représente un espoir. Kadhafi est jeune, il promet la justice sociale, l'indépendance nationale et une meilleure utilisation des ressources du pays. Il veut également réduire l'influence étrangère en Libye. L'une de ses premières décisions importantes concerne les bases militaires étrangères présentes sur le territoire. Il demande le départ des forces britanniques et américaines, affirmant qu'un pays véritablement indépendant ne doit pas dépendre d'armées étrangères. Mais son objectif principal reste le pétrole. Kadhafi estime que les richesses naturelles de la Libye doivent bénéficier davantage à la population. Son gouvernement renégocie donc les accords avec les compagnies étrangères et augmente le contrôle de l'État sur l'industrie pétrolière.
Grâce à ces revenus supplémentaires, la Libye connaît d'importantes transformations. Le pays investit dans les infrastructures, l'éducation, les services publics et la santé. De nombreux projets voient le jour, dont le grand fleuve artificiel, un immense réseau destiné à transporter l'eau du désert vers les villes et les zones agricoles. Ces changements renforcent la popularité de Kadhafi auprès d'une partie de la population. Cependant, en parallèle de ces réussites économiques, son pouvoir devient progressivement plus centralisé. Kadhafi ne souhaite pas seulement gouverner la Libye, il veut créer un modèle politique totalement différent des autres pays. Ce modèle va bientôt porter un nom, la Jamahiria. Après avoir pris le pouvoir en 1969, Mouammar Kadhafi cherche à construire un système politique qui, selon lui, serait différent de tous ceux qui existent dans le monde. Il ne veut pas simplement devenir un président ou un chef d'État classique. Il affirme vouloir créer une nouvelle forme de gouvernance dans laquelle le peuple aurait directement le pouvoir. Au début des années 1970, il présente alors ses propres idées politiques dans un ouvrage appelé le Livre vert. Dans ce livre, Kadhafi critique à la fois le capitalisme occidental et le communisme soviétique, les deux grands modèles qui s'opposent pendant la guerre froide. Il propose ce qu'il appelle la troisième théorie universelle, une idéologie censée représenter une alternative aux systèmes existants. Selon ses idées, les citoyens ne devraient pas seulement voter pour choisir des représentants, mais participer directement aux décisions à travers des assemblées populaires. C'est sur cette vision qu'il crée la Jamahiria, un terme arabe que l'on peut traduire par l'état des masses. Le pouvoir doit appartenir au peuple à travers des congrès populaires et des comités locaux. Cependant, dans la réalité, le fonctionnement du pays est beaucoup plus complexe. Malgré ses structures officielles, Kadhafi reste l'homme qui possède l'influence principale sur les grandes décisions politiques, militaires et stratégiques. Pendant les années 1970 et 1980, la Libye continue de se transformer. Grâce aux revenus du pétrole, l'État finance de nombreux projets et améliore certains secteurs comme l'éducation, les infrastructures et les services publics. Le niveau de vie d'une partie de la population augmente et la Libye devient l'un des pays les plus riches d'Afrique en termes de revenus par habitant. Mais cette période possède également une autre réalité. Le système politique devient de plus en plus fermé. Les partis d'opposition sont interdits et les critiques envers le régime sont fortement limitées. Des opposants accusent le gouvernement de surveiller la population, d'emprisonner des adversaires politiques et de ne pas laisser suffisamment de place à la contestation. Kadhafi développe également une politique étrangère très ambitieuse. Il veut faire de la Libye une puissance importante dans le monde arabe et en Afrique. Il soutient plusieurs mouvements politiques à travers le monde et cherche à augmenter l'influence de son pays sur la scène internationale. Son objectif est clair. La Libye ne doit pas être un simple pays producteur de pétrole, elle doit devenir un acteur majeur capable de défendre ses propres intérêts. Mais cette volonté d'influence va rapidement provoquer des tensions avec plusieurs grandes puissances. Kadhafi cherche à renforcer les liens entre les pays arabes et africains. Il défend l'idée que ces nations doivent être plus indépendantes face aux grandes puissances étrangères. Il tente plusieurs projets d'union avec d'autres pays, notamment avec l'Égypte, la Syrie ou la Tunisie. Cependant, ces tentatives échouent souvent, à cause de désaccords politiques entre les dirigeants concernés. Malgré ces échecs, Kadhafi continue de promouvoir l'idée d'une Afrique plus forte et plus unie. Il soutient la coopération entre les pays africains et participe activement aux discussions qui mèneront plus tard au développement de l'Union africaine. Mais sa politique étrangère provoque également de nombreuses critiques. Le gouvernement libyen apporte son soutien financier ou politique à différents mouvements dans plusieurs régions du monde. Pour ses partisans, il aide des causes liées à l'indépendance et à la lutte contre la domination étrangère. Pour ses opposants, il intervient dans des conflits extérieurs et utilise les ressources du pétrole pour étendre son influence. Dans les années 1980, les relations entre la Libye et les États-Unis deviennent particulièrement tendues. Washington accuse le régime de Kadhafi de soutenir certains groupes responsables d'actions violentes à l'étranger. En 1986, après une montée des tensions entre les deux pays, les États-Unis lancent des frappes aériennes contre plusieurs objectifs en Libye, notamment à Tripoli et Benghazi. Ces bombardements causent des destructions et des victimes civiles.
Kadhafi survit à l'attaque et utilise cet événement pour renforcer son image de dirigeant résistant aux pressions étrangères. Mais quelques années plus tard, la Libye fait face à une nouvelle crise majeure. Le 21 décembre 1988, le vol Pan Am 103 explose au-dessus de Lockerbie, en Écosse. L'attentat provoque la mort de 270 personnes. Après une longue enquête internationale, des agents libyens sont accusés d'avoir participé à l'opération. Le gouvernement de Kadhafi conteste pendant longtemps certaines accusations, mais cette affaire entraîne de lourdes conséquences pour la Libye. Les Nations Unies imposent des sanctions économiques et diplomatiques qui isolent progressivement le pays. Pendant près d'une décennie, la Libye devient un État largement coupé du reste du monde. Les investissements étrangers diminuent, les déplacements deviennent plus difficiles et l'économie du pays souffre de cet isolement. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Kadhafi change progressivement de stratégie. Face aux difficultés économiques et diplomatiques, il cherche à améliorer les relations avec les pays occidentaux. La Libye coopère davantage avec la communauté internationale sur plusieurs dossiers et Kadhafi réussit progressivement à revenir sur la scène mondiale. Mais malgré cette nouvelle image plus diplomatique, les tensions internes dans le pays restent présentes. Et en 2011, un événement va provoquer la fin de son règne. En 2011, après plus de 40 ans au pouvoir, Mouammar Kadhafi semble encore solidement installé à la tête de la Libye. Il a traversé des crises internationales, des conflits avec de grandes puissances et plusieurs périodes difficiles, mais une vague de contestation qui touche le monde arabe va finalement changer son destin. Tout commence en Tunisie, où des manifestations populaires provoquent le départ du président Zine El Abidine Ben Ali. Peu après, en Égypte, de grandes mobilisations entraînent également la chute d'Hosni Moubarak après plusieurs décennies au pouvoir. Ces événements donnent naissance à ce que l'on appelle le printemps arabe, un mouvement durant lequel de nombreux citoyens réclament davantage de liberté, de justice et de changements politiques. En Libye, les premières manifestations apparaissent au début de l'année 2011. Une partie de la population critique le régime de Kadhafi, son fonctionnement politique et l'absence d'alternance après plus de 40 ans de pouvoir. Contrairement à certains dirigeants de la région qui quittent rapidement leurs fonctions, Kadhafi refuse de partir. Il affirme que les opposants à son régime sont soutenus par des forces étrangères et accuse certains pays de chercher à affaiblir la Libye pour contrôler ses ressources. Très rapidement, la situation dégénère. Les manifestations se transforment en affrontements armés et le pays entre dans une guerre civile. La Libye se divise alors entre les forces fidèles à Kadhafi et les groupes rebelles qui cherchent à mettre fin à son règne. Face à l'aggravation de la situation, la communauté internationale intervient. En mars 2011, le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise une opération militaire destinée à protéger les populations civiles. Une coalition menée principalement par des pays de l'OTAN commence alors des frappes aériennes contre les forces du régime libyen. Cette intervention change l'équilibre du conflit. L'armée de Kadhafi, autrefois l'une des principales forces du pays, est progressivement affaiblie. Les groupes rebelles avancent vers Tripoli et, en août 2011, ils prennent le contrôle de la capitale. Après 42 années de pouvoir, le système construit par Kadhafi s'effondre. Son quartier général, Bab al-Azizia, symbole de son autorité, tombe aux mains de ses adversaires. Mais Kadhafi réussit à fuir. L'ancien dirigeant qui contrôlait autrefois toute la Libye devient alors un homme recherché dans son propre pays. Il se réfugie dans sa région d'origine, près de Sirte, qui devient le dernier bastion de ses forces. Pendant plusieurs semaines, les combats continuent, mais la situation devient de plus en plus difficile pour lui. Le 20 octobre 2011, alors qu'il tente de quitter la ville avec un convoi, celui-ci est attaqué. Après l'attaque, Kadhafi se cache avec plusieurs de ses hommes dans un canal de drainage. Il est finalement découvert par des combattants opposés à son régime. Les images de sa capture font rapidement le tour du monde. Elles montrent un homme qui, quelques mois auparavant encore, était l'un des dirigeants les plus puissants d'Afrique, désormais affaibli et prisonnier de ceux qui veulent mettre fin à son règne. Peu après sa capture, Mouammar Kadhafi est tué. Les circonstances exactes de sa mort provoquent de nombreux débats et critiques au niveau international. Avec sa disparition, prend fin l'une des périodes politiques les plus longues de l'histoire récente de l'Afrique. Cependant, la chute de Kadhafi ne signifie pas automatiquement le retour à la stabilité. Après sa mort, beaucoup espèrent que la Libye entrera dans une nouvelle période de paix et de démocratie. Mais le pays devient rapidement confronté à de nombreux problèmes. Les institutions politiques sont fragiles. Plusieurs groupes armés refusent de déposer les armes et des rivalités apparaissent entre différentes factions cherchant à contrôler le pays.
La Libye entre alors dans une longue période d'instabilité. Aujourd'hui encore, l'héritage de Mouammar Kadhafi reste un sujet de débat. Pour certains Libyens, il reste le dirigeant qui a utilisé les revenus du pétrole pour développer le pays, construire des infrastructures et renforcer son indépendance. Pour d'autres, il reste un chef autoritaire qui a concentré le pouvoir entre ses mains et limité les libertés politiques pendant plusieurs décennies. L'histoire de Kadhafi est donc celle d'un homme aux multiples facettes, un jeune révolutionnaire devenu dirigeant, un chef d'État qui a profondément transformé son pays, mais aussi une figure dont le règne a laissé de nombreuses divisions. Son parcours rappelle que l'histoire d'un pays ne dépend jamais uniquement d'un seul homme, mais que les décisions prises par ceux qui gouvernent peuvent influencer le destin de millions de personnes. Mouammar Kadhafi est passé d'un enfant du désert à l'un des hommes les plus connus de la planète. Il a connu le pouvoir, l'influence internationale, les conflits, l'isolement et finalement la chute. Plus de 10 ans après sa disparition, son nom continue encore de provoquer des débats et d'intéresser ceux qui cherchent à comprendre l'histoire de la Libye et du monde contemporain.